Et on laisse doucement notre corps se relâcher, on laisse notre respiration aussi s'apaiser et on laisse aussi nos pensées se calmer en essayant de laisser l'esprit se reposer dans son état neutre, son état inactif. On revient à la perception de notre corps, à l'écoute sensorielle intérieure, de manière à laisser moins de place à nos pensées, à nos souvenirs, à nos projections vers le futur. Simplement cultiver cette attention au présent. Cette attention à ce qui émerge d'instant en instant, juste être présent. Et percevoir comment est notre corps là, au début de la séance. Est-ce qu'on se sent en forme, fatigué? Est-ce que le corps est douloureux ou pas? Bien rester à l'écoute. Une écoute légère, mais une écoute continue de nos sensations physiques. Voilà, vous pouvez ensuite replier vos jambes. Ah ben non, restez allongé. Je vais vous lire un petit texte. Un petit texte à nouveau de Upassikaki, cette fameuse femme bouddhiste qui a écrit un livre qui s'appelle Pur et simple. L'extrait que je voudrais vous lire ce soir traite de la méditation sur le souffle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le yoga. Quand on fait un pranayama, c'est une sorte de méditation sur le souffle. Et je voulais juste vous lire un extrait de ce qu'en dit Upassikaki. Donc, parlons maintenant de la façon de pratiquer la méditation sur le souffle. Les textes disent de commencer par inspirer et expirer longuement, fort ou légèrement, puis d'inspirer et d'expirer brièvement, à nouveau fort ou légèrement. Ce sont les premières étapes de l'entraînement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la longueur de l'inspiration et de l'expiration. Vous centrez simplement votre attention sur un point du parcours de la respiration et vous maintenez cette attention jusqu'à ce que l'esprit se pose et s'immobilise. Quand l'esprit est immobile, vous vous concentrez sur cette immobilité tout en restant conscient du souffle. À ce moment-là, vous ne vous concentrez pas directement sur la respiration. Vous vous concentrez sur l'esprit et dans son état d'immobilité et de normalité. Vous vous concentrez sans cesse sur la normalité de l'esprit tout en étant conscient que l'air continue à entrer et sortir, mais sans vous fixer dessus. Vous restez simplement attentif à votre esprit, mais vous l'observez avec chaque inspiration, chaque expiration.
D'habitude, quand vous avez une activité physique et que votre esprit est dans un état normal, vous pouvez très bien savoir ce que vous faites. Alors pourquoi ne pourriez-vous pas être conscient de la respiration? Après tout, elle fait partie de votre corps. Pour certains d'entre vous, tout cela est nouveau. C'est pourquoi vous ne savez pas comment on peut se concentrer sur l'esprit dans son état de normalité, avec chaque inspiration, chaque expiration, sans se concentrer directement sur la respiration elle-même. Ce que nous faisons ici, c'est pratiquer comment être conscient du corps et de l'esprit en eux-mêmes et par eux-mêmes, purement et simplement. Commencez par vous concentrer sur la respiration pendant 5, 10 ou 20 minutes. Inspirez, expirez longuement ou brièvement. En même temps, remarquez les étapes par lesquelles passe l'esprit. Comment il commence à s'apaiser quand l'attention est centrée sur la respiration. Il faut que vous soyez déterminé à observer cela, parce que d'ordinaire, vous respirez machinalement et votre attention est ailleurs. Vous ne vous concentrez pas sur la respiration, vous n'en êtes pas vraiment conscient. Ceci vous porte à croire qu'il est difficile de rester centré dessus. Mais en réalité, c'est très simple. Après tout, l'air entre et sort de lui-même tout naturellement. Il n'y a rien de difficile dans le fait de respirer, contrairement à certains autres sujets de méditation. Voilà, simplement ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je vous invite évidemment à vous asseoir et on va faire un pranayama maintenant. Surya Bedana. Alors, moi, je propose Surya Bedana. Inspire narine droite, expire narine gauche ce soir. Mais, alors ça, c'est pour retrouver un peu d'énergie, hein, parce que la journée n'est pas finie. Par contre, si vous êtes trop énervé ou un peu en colère ou que vous avez du mal à dormir en ce moment, vous ferez l'inverse. Vous ferez inspire narine gauche, expire narine droite. Hein. Donc, inspire narine gauche, expire narine droite si vous avez du mal à dormir. Mais si vous êtes fatigué, je vous conseille de faire inspire narine droite, expire narine gauche. Hein. On va le faire maintenant quelques cycles. Alors, retrouvons notre posture droite pour le pranayama. La colonne bien ajustée, le menton dans la gorge, la poitrine un petit peu ouverte. On place notre mudra dans notre main. Et donc, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais on va faire chaque fois le même cycle. Inspire d'un côté, expire de l'autre, chaque fois. Hein. Donc, je répète, si vous êtes fatigué, inspire narine droite, expire narine gauche. Si au contraire, vous êtes excité, difficulté à dormir, inspire narine gauche, expire narine droite. On va démarrer sans ujjayi, hein, simplement. Les yeux fermés. Et on fait une respiration complète et on s'observe respirer. Pas de tension mentale, pas de tension physique. Et une respiration très fluide. Il faut bien ajuster tout ça pendant le pranayama en permanence. Vous savez que c'est subtil, hein, qu'il faut bien ajuster le positionnement de son corps d'abord.
Ensuite, un positionnement de l'attention qui ne doit pas être justement trop tendu. Et ensuite, juste accompagner consciemment le souffle profond sans ujjayi. Le visage détendu. La colonne bien allongée. On sent l'esprit qui s'apaise peu à peu. On peut étirer peut-être un peu plus le souffle. Et vous faites encore un cycle. Hein. Inspire, expire. Ensuite, vous relâchez. Vous laissez se poser le souffle par les deux narines. Et nous allons ensuite passer debout. Alors, on va commencer avec la posture Namasté, mais dans le dos. Hein. Donc, vous amenez les gros orteils en contact avec les talons un peu espacés pour avoir les pieds un petit peu en dedans. Donc, gros orteils en contact, talons espacés. Et on va amener les bras doucement, si on peut, comme ceci. Si on peut joindre les paumes de main dans le dos avec un petit mouvement, faire remonter les doigts entre les omoplates. Et simplement rester quelques respirations profondes. En laissant la poitrine s'ouvrir quand on inspire, en laissant les omoplates se rapprocher quand on expire. Montez bien l'air jusqu'aux épaules. Et puis on peut relâcher. Ensuite, placer dans le sens de la longueur du tapis pour pouvoir bien écarter les pieds au maximum, si c'est possible, les pieds parallèles. Espacer au maximum de vos possibilités. Les jambes bien tendues, on garde les jambes bien tendues. En inspirant, on va plaquer les paumes de main derrière le dos, sans plier les coudes cette fois-ci. Paumes de main plaquées l'une contre l'autre, on peut croiser les doigts. Et en expirant, on s'incline. On peut même étirer les bras
loin du dos. En inspirant, on revient à mi-hauteur et on monte les bras par devant. On soulève le menton, on regarde loin devant nous. En expirant, on relâche vers le sol. Et en inspirant, doucement, on remonte. Expire, on ramène les bras. On va rapprocher les pieds un tout petit peu, 10-15 cm. On va refaire la même chose. Inspire, on croise les doigts, mais on tend bien les bras. Les coudes sont rapprochés, on rapproche les omoplates. Expire. Inspire, dos plat, on monte les bras par le côté. Et on soulève le menton, dos bien plat, on regarde loin devant. Expire, on relâche. Inspire, doucement. Et expire, on ramène les bras. On rapproche encore les deux pieds, un petit peu. On prend le même exercice, à votre rythme. Bien les omoplates à la première inspire, ouvrez bien la poitrine. Prenez votre temps, gardez une respiration profonde, complète. Restez bien connecté au souffle. On rapproche encore les pieds. À chaque fois, on rapproche un petit peu. Gardez bien par la tête votre flexion. On va encore approcher les pieds, pas encore qui se touchent, 10 cm. 10 cm entre les pieds, on va encore le faire donc 2 fois. Et pour la dernière séquence, on ramène les pieds ensemble, en contact. Et on refait le même cycle. Inspire, se rapprocher, main en contact. Expire la flexion. Voilà, j'espère que les lombaires, ça va, Joël. Si tu sais que quand tu remontes, tu peux plier les jambes, si tu as mal au lombaire. On va se relâcher quelques instants. Observer les sensations qui apparaissent. On va faire maintenant une classique, un par-cheval
Uttanasana, la flexion asymétrique, mais très bonne, très bonne pour plein de choses, les hanches, le rachis lombaire, etc. J'ai donné un cours aujourd'hui à quelqu'un qui n'avait jamais pratiqué. Bien, je peux vous dire, et qui n'est pas très âgé, hein, et je peux vous dire qu'on voit les dégâts que font l'absence d'entretien correct du corps. Hein. Quelqu'un qui a à peine 50 ans et qui ne s'est jamais entretenu et qui ne peut pratiquement plus bouger. C'est terrible parfois. Alors, on part les pieds joints, on ouvre le pied droit à 45 degrés, on va faire la séquence classique. Hein. On avance notre pied gauche, les deux jambes bien tendues, épaules de face. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. Alors, posez les mains sur la jambe ou sur un bloc si vous avez des blocs. Inspire, on allonge la colonne, on regarde loin devant, on essaie d'aplatir le dos. Expire, on redescend. On tire à nouveau le front vers le genou et inspire, on remonte. Expire, on ramène les bras. Encore une fois, cette séquence, je prends des blocs pour être plus confortable. Olivier, vous pouvez bouger le micro, je vous entends plus. Pardon? Je vous entends pas. Est-ce que le micro est plus loin? Parce que je vous entends pas. Tu m'entends pas là? Là c'est bon. Et avant, je sais pas pourquoi, je n'entendais pas. Ah. Si, le micro est branché, désolé. J'espère que ça va. Dis-moi si ça va pas, Fiona. Je vais parler un peu plus fort peut-être. Bien diriger le micro. On va ensuite rester 4 respirations dans la posture, en passant par le même chemin. Inspire. Expire, la flexion d'abord. On tire le front vers le genou gauche. Inspire, on s'allonge. Expire, on revient dans la flexion. On va garder 4 longues respirations. On s'efforce de bien étirer l'arrière de la jambe gauche chaque fois qu'on inspire. Et on rentre le ventre quand on expire. On expire bien à partir du ventre. C'est bien d'avoir les mains en appui, ça permet de mieux faire travailler la colonne, hein, elle sera moins en tension. Et sur une inspire finale, on peut remonter à la verticale et expire, ramener nos bras. On peut ramener les deux pieds côte à côte et relâcher le contrôle du souffle. Observez un instant. Se connecter au ressenti physique. Rester attentif au ressenti physique. Toutes les réactions corporelles, les battements du cœur qui ralentissent et le souffle qui s'apaise. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec le pied gauche ouvert à 45 et le pied droit en avant cette fois. Pied gauche 45, pied droit en avant. On fait 2 fois la petite séquence pour aplatir le dos et ensuite on reste 4 respirations dans la posture. Vous allez à votre rythme. Inspire, expire, la flexion. Inspire, on aplatit, on allonge les épaules vers l'arrière. On cherche à aplatir le haut du dos. Expire, on revient. Et inspire, on remonte. Et expire, bras baissés. Encore une fois, je viens un petit peu vous observer.
OK. Eh ben, on y retourne, hein, et là, on reste 4 respirations dans la posture. On retourne par le même chemin. Donc, après une extension, une petite extension de la colonne, où on aplatit bien le dos. Quand on revient à la flexion, sur l'expire, voilà, on se place bien et on reste 4 longues respirations. Si possible, un léger appui sur les mains pour bien faire travailler la colonne et pas trop les lombaires. On garde la tête relâchée surtout. Quand vous avez fait vos 4 respirations, vous pourrez remonter sur une inspire. Bien, relâchez, observez. Alors, on va maintenant se placer avec les pieds en canard. Vous vous rappelez, hein, les pieds en canard. De manière à pouvoir descendre le bassin. Je vais me mettre de profil, comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Descendre le bassin, voilà, et presser avec l'extérieur des bras les jambes pour les ouvrir un peu plus. Donc, il faut que les talons soient appuyés. Si vos talons ne sont pas appuyés, surélevez-les sur un petit quelque chose, hein, livre ou quoi. On va faire ça. Inspire, on essaye de redresser, de bien aplatir le dos et d'écarter les jambes en pressant avec les coudes sur l'intérieur des cuisses. Et expire, on relâche, on arrondit. On rapproche les mains, on relâche la tête. À nouveau, inspire, on redresse, on ouvre bien les jambes. Et expire, on relâche, on arrondit, on relâche la tête. Encore 2 fois. Enfin, vous le faites 4 fois en tout. Voilà, quand vous l'avez fait 4 fois, vous pouvez poser le bassin et vous déroulez la colonne, vous gardez les jambes pliées sur le buste quelques instants, placez bien la nuque, placez bien les lombaires, nuque allongée, jambes repliées. On va relâcher les bras, on les place le long du corps. Allongez bien la nuque. En inspirant, on monte les bras, on étire les jambes. On étire l'arrière du corps. En expirant, on replie. Inspire, Dvipadapita, pied au sol, la table à 2 pieds. On étire les cuisses. On développe bien la cage thoracique. Expire, on déroule. Quand le coccyx touche, on tire les genoux vers la poitrine. Et on reprend. Inspire. Bien associé au souffle. Expire. On entretient cette synchronisation. Inspire, pied au sol. On étire les cuisses, on monte l'air jusqu'aux clavicules. Expire, on déroule. Et on plie les jambes. Voilà. Encore 2 fois. Les yeux fermés, cet enchaînement. Sentez comme le corps se délie petit à petit. Hein, un bon nettoyage, dérouillage, hein, de l'ensemble des articulations. Dans cet exercice, on étire successivement l'arrière du corps, l'avant du corps.
Quand vous avez fait 4 fois l'ensemble, vous pouvez croiser les doigts quelques instants autour de vos genoux. Relâchez le contrôle du souffle. Et nous allons passer maintenant sur les genoux. On va étirer un peu les psoas. Alors, attention, surtout pour Joël, hein, pas trop forcer sur les lombaires dans cet exercice. Il faut bien respecter les consignes. On démarre comme ça, sur les genoux, les pieds allongés, et on va placer le pied gauche en avant, comme ça. C'est-à-dire la jambe bien perpendiculaire au sol. Il ne faut pas que le pied soit trop près ni trop loin. La jambe bien perpendiculaire. Voilà. On va tout simplement, en inspirant, laisser le bassin s'avancer en montant les bras et en levant légèrement le menton. En inspirant, on laisse le bassin s'avancer. Et en expirant, on revient à la position de départ, on recule le bassin, on ramène les bras. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Encore une fois. On laisse bien la cuisse droite, l'avant de la cuisse droite s'étirer. On va reprendre la posture pour la garder maintenant 3 respirations profondes. Alors, on laisse bien descendre le bassin. On doit sentir l'étirement ici. 3 respirations. En expirant, on peut descendre le bassin. En inspirant, on laisse bien l'avant de la cuisse droite s'étirer. Et à l'expire, on quitte la posture. Tout simplement, on ramène le deuxième genou. On peut poser le bassin sur les talons, le buste sur les cuisses, le front au sol, les bras le long du corps. On relâche bien les lombaires entre les omoplates, les épaules. Le dos respire tout seul. On va reprendre de l'autre côté. Donc maintenant, c'est le pied droit qu'on avance. La jambe bien perpendiculaire au sol. On va le faire 3 fois. En avançant le bassin, inspire et expire. Encore une fois. On reprend et cette fois, on reste 3 respirations dans la posture. Et en expirant, on peut quitter la posture. On ramène à nouveau le genou, on pose le bassin sur les talons, le buste sur les cuisses, on relâche les bras. Souffle libre à nouveau. Et assis maintenant sur le bassin. Jambe droite allongée ou légèrement pliée, jambe gauche repliée.
votre sangle pas très loin, on va en avoir besoin, et réglée assez large. Assez large. Voilà, au moins ça. Hein. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. On va juste préparer la posture. Donc, face au pied droit. Inspire, on monte les bras. On s'étire. Expire, on descend. On attrape le pied droit. Inspire, on ne lâche pas ce pied, mais on remonte les épaules, on aplatit le dos, on aplatit la colonne. Expire, on revient. Inspire, on remonte. Et expire, on ramène les bras. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Une dernière fois. Maintenant, si tout va bien, vous allez placer, alors vous allez prendre votre sangle, hein. Vous allez placer le pied gauche à plat, non pas sur le côté jambe ouverte, mais à plat avec la jambe remontée. On va placer le bras gauche qui passe devant le tibia, plier le coude vers l'arrière et comme si on voulait rejoindre les deux mains par derrière, derrière le dos. On peut utiliser la sangle pour relier les deux mains. Hein. Donc, on a le bras gauche devant le tibia, le bras droit qui part en arrière et soit on attrape les deux mains, soit on relie les mains avec la sangle et on incline la tête vers la jambe droite. Et on respire 4 respirations profondes dans cette posture. Toujours en essayant d'avancer la tête vers le pied droit quand on inspire et toujours en essayant de ramener le ventre vers l'arrière quand on expire. En inspirant, on peut quitter la posture. On relâche les mains, on libère les mains. Hein. Et on peut replier les deux jambes côte à côte. Encercler ses jambes, relâcher la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez éventuellement ajuster votre sangle hein, si elle n'était pas bien réglée le premier coup. C'est mon cas. Et on va le faire donc de l'autre côté. Donc maintenant, c'est la jambe gauche qu'on allonge, la jambe droite qu'on replie pour la première phase de l'exercice. Les épaules bien face au pied gauche. Inspire. Expire. Inspire, on redresse, on aplatit le dos, on regarde loin devant. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Et expire. Encore 2 fois. À votre rythme, respiration toujours complète.
ventiler en profondeur. On va prendre la posture maintenant. Donc, le pied droit qu'on place à plat, plante de pied à plat. Notre sangle qu'on prend et qu'on passe dans le dos. On essaye de venir chercher cette sangle avec l'autre main. Donc ça, c'est un exercice qui est bon pour les épaules, particulièrement, pour soulager l'articulation de l'épaule droite, là, en l'occurrence. Et on se penche vers l'avant. Et on fait à nouveau 4 respirations profondes. Toujours en essayant d'amener la tête vers le pied gauche quand on inspire. Toujours en essayant de squeezer le ventre quand on expire. Sur une inspire, vous pourrez redresser le buste, relâcher votre sangle, séparer les mains. Et à nouveau, encerclez les jambes avec les bras, relâchez vos épaules. Et on va terminer avec un petit enchaînement classique avec chien tête en bas. Donc maintenant, vous venez vous asseoir sur vos talons. Le tapis avec le tapis est devant vous, les pieds rapprochés, le dos bien droit. Inspire, on se dresse sur nos genoux, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine. Expire, Balasana, main au sol, buste bien sur les cuisses, coccyx, nuque détendue, doigts bien écartés. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. On fait 4 respirations profondes dans le chien tête en bas. On peut plier les genoux, ça tire trop sur les reins. On aplatit surtout le haut du dos, on pousse bien sur les mains. Et on revient. Inspire, dos creux. Expire. Balasana. Inspire. Expire, on revient. On va le refaire. Même enchaînement, 4 respirations dans le chien tête en bas.
Si vos talons ne touchent pas le sol, vous espacez un petit peu plus les pieds. Vous pouvez plier les genoux. Le but du chien tête en bas, c'est surtout d'avoir le haut du dos bien plat. Poussez bien sur les mains à chaque inspire. Et inspire, on quitte la posture. Expire, on revient. Voilà. Ensuite, vous pourrez vous couvrir, vous préparer pour le pranayama. Alors, on va faire un vrai pranayama ce soir. Enfin, un vrai. C'est pas qu'on en fasse un faux d'habitude, mais on va utiliser, combiné avec le pranayama, un mantra, le mantra Om. La pratique du pranayama est plus puissante quand on utilise avec le pranayama un mantra. On ne va pas trop se compliquer la vie non plus. C'est pas le but du yoga. De toute façon, elle est assez compliquée comme ça, la vie. Enfin, on se la complique souvent aussi. Alors, on va faire Anuloma Ujjayi. Je vous rappelle, inspire par les deux narines avec Ujjayi et expire par une seule narine sans Ujjayi, alterné. Gauche, droite. Inspire, gauche, inspire, droite. Et on va combiner la récitation du mantra Om que vous allez chanter mentalement uniquement. Et quand on inspire, vous allez chanter un Om, un long Om pour inspirer. Et à l'expire, vous allez le chanter deux fois. C'est-à-dire vous allez faire Om, Om. Donc deux Om sur la même expire. Un en inspirant, deux en expirant. Tout ça combiné avec le pranayama et évidemment chant mental. Donc je vous guide pour le début et après chacun. Oh, il y a un beau ciel bleu là chez Daniel. Ouais, je vois, c'est beau. Allez, on y va. Donc notre posture, toujours conscient, très. On ne fait pas n'importe quoi et on se redresse bien. Menton dans la gorge. Première inspire par les deux narines avec Ujjayi. On récite un Om. Expire narine gauche sans Ujjayi. On récite deux fois le Om. Et on reprend. Inspire, un seul Om. Expire narine droite sans Ujjayi, deux fois le Om. Et on reprend tranquillement. Faites bien vibrer ce Om mentalement à l'intérieur. Que la vibration vous envahisse, même si c'est mental.
Ça nettoie le home, ça purifie. Alors, vous faites encore un cycle, ou si vous avez déjà commencé un cycle, vous terminez le cycle que vous avez commencé et vous terminerez pour une fois par une inspiration après avoir expiré par la narine droite. Ensuite, vous relâcherez le contrôle du souffle. Vous resterez comme vous voulez, soit allongé pour une petite méditation, soit assis si vous préférez rester assis. Hein, si vous vous sentez mieux, allongé, allongez-vous. Notre mental est maintenant un petit peu plus apaisé, moins agité, et on est en meilleure disposition pour méditer. Et ce soir, je vous propose une méditation classique, hein, mais puissante. Hein. C'est la méditation sur la gratitude, puisque la gratitude, c'est un sentiment extrêmement positif qui induit beaucoup de choses positives dans notre corps, dans notre mental. Donc, je vous propose de visualiser maintenant quelque chose de réel, bien sûr, hein, un fait. Ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être simplement le fait de savoir que vous allez avoir un repas ce soir, un bon repas, ou juste de savoir que vous avez un bon ami ou un conjoint, une famille, peu importe, ou simplement que vous avez un toit sur la tête ou des habits sur votre corps, mais quelque chose pour lequel vous pouvez éprouver réellement de la gratitude, hein, que vous pouvez réellement apprécier avec gratitude. Donc, à travers ce repas, ces vêtements, ce toit que vous avez sur la tête, cet ami, ce conjoint, cette personne de votre famille, de réellement contacter en vous ce sentiment de gratitude. Peut-être en prononçant une phrase, en disant « je suis reconnaissant »,« je suis reconnaissante ».
pour ça. Et de laisser ce sentiment vraiment grandir en vous, se développer, vous remplir, et de rester dans la contemplation ensuite de ce sentiment de gratitude, de voir ce qu'il fait émerger en vous, de voir comment il vous éclaire, comment il vous grandit, comment il vous illumine, comment il vous vivifie. On a toujours l'habitude de se plaindre, hein, de voir plutôt le verre vide, hein, ou de râler. On a peu souvent l'habitude d'être reconnaissant pour ce que la vie nous offre de bon pour nous. Ça devient presque normal. Normal d'avoir un toit, normal d'avoir des vêtements, normal d'avoir des amis, une famille. Mais si nous songeons un instant aux innombrables personnes qui manquent de cela, nous pouvons alors comprendre que il est juste que nous éprouvions une certaine gratitude pour tout ce qui nous semble normal et que nous remercions pour cela. Et d'être assez conscient. Je suis capable d'éprouver de la gratitude parce que je veux avoir un repas ce soir. Parce que je peux me coucher dans un lit confortable. Parce que j'ai un toit sur ma tête. Laissez naître et grandir ce sentiment de gratitude. Contemplez-le, laissez-le vous nourrir. Ensuite, vous pourrez relâcher cette méditation et laisser votre esprit, comme disait Upasika, simplement dans son état neutre de repos. Appréciant simplement les choses telles qu'elles sont. De pouvoir apprécier un moment de calme ensemble, partager un moment serein à travers la pratique du yoga ensemble, tout simplement. Voilà, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, bien sûr, revenir vers le monde extérieur. Revenez tranquillement vous asseoir à votre rythme.
Merci. Voilà, je vous rappelle que j'organise une demi-journée yoga sophrologie le 26 juin au musée Fernand Léger et une journée yoga au Mas da Silva à Valbonne le 12 juin, journée complète, avec Loïc, ça sera. Et il y aura aussi de la sophrologie. Voilà, je vous souhaite… Excuse-moi, Olivier, Oui. le 12 juin, c'est pas la demi-journée? Oui. Non, c'est le Non, 26? le 12 juin, c'est la journée complète. Ah, et c'est à d'accord. Valbonne. Yoga avec moi, avec Loïc C'est le 26? et sophrologie. Non, ça c'est le 12. Oui, je suis confuse. Le 26. Parce que dans ce que tu nous as envoyé, ça Oui. ne parlait que d'une date, on est d'accord? Non, j'ai mis les deux dates dans le dernier email. Regarde le dernier email que j'ai envoyé pour cette semaine. J'avais l'impression que tu avais mis deux choses qui étaient similaires. Non? Non. Bon, tout le monde… Regarde à la fin de l'email, je parle du 12, la journée du 12 et la demi-journée du 26. D'accord. Voilà. Ok. Donc le 26, ça sera au musée Fernand Léger. Il y aura un repas offert par la buvette. Enfin, offert, non, vous le payez. Mais il y a possibilité de manger sur place ensemble avec un repas végétarien sympa. Voilà, accueil avec le café, tout ça. Et le 12, ça sera chacun amène pour soi. Voilà. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Est-ce que quelqu'un vient demain matin? Non. Non. D'accord. Bonne semaine, en tout cas. Prenez soin de vous. Hâte de vous retrouver en vrai. Allez, Allez, bye bye, merci, à vendredi. Au revoir. Bonne soirée. Et bonne soirée, Fiona, Daniel et Bonne soirée. Joël. À bientôt. Au revoir, tout le monde. À bientôt. À vendredi. Oui.